Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ça ne va pas, la vie c'est comme ça, c'est en haut aujourd'hui, demain c'est en bas, la vie avance comme ça. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça peut aller comme si aujourd'hui ça peut aller, demain ça ne va pas. C'est comme ça. Et qui sait, malheur ou bonheur, qui sait, la vie est faite comme ça. On a des hauts et des bas, mais on avance. Il faut se relever pour pouvoir continuer. Alors, aujourd'hui nous continuons notre réflexion à propos de, comme vous venez de suivre dans la vidéo qui a commencé, on va voir des réactions des personnes, de plusieurs personnes à propos de l'annonce de la déclaration du pape, de demande du pardon à propos de ce que l'Église, comment l'Église a participé, le rôle que l'Église a joué pendant l'esclavagisme. C'est ce lundi le 25 mai en 2026 que le pape a demandé pardon au nom de l'Église. Mais plusieurs personnes vont te dire, est-ce que vraiment le pardon là a quelque chose à jouer aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà passées, il y a eu des victimes et ne sont plus là, ça fait plusieurs siècles et c'est aujourd'hui qu'on demande pardon. Mais c'est le pardon avec des mots. Est-ce qu'il y a des réparations à faire? Est-ce que c'est possible même de réparer ce qui a été déjà fait? Ou bien alors l'Église va seulement dire que nous avons demandé pardon et c'est fini? Les gens se demandent, oui, les pardons on demande, mais on demande même à qui? Puisque l'Église qui demande, c'est l'Église comme bâtiment, c'est l'Église comme institut, mais cette Église va être pardonnée par qui? Quand est-ce qu'on saura que l'Église a été pardonnée pour ce qui a été passé, pour ce qui s'était déjà passé? Et tu vas trouver qu'il y a des autres personnes qui vont te dire, non, ce n'est rien. Et des autres personnes qui vont te dire, oui, mieux vaut tard que jamais. Nous pouvons accepter ce pardon. L'Église arrive au moins à reconnaître. Mais par après, est-ce qu'on va même essayer de nous donner des détails de ce qui s'est passé? On va détailler, donner les rôles de l'Église précis pendant cette période. Oui, c'est ce qui est compliqué. On va détailler tout cela dans cette vidéo sans toutefois tarder. J'ai commencé. N'allez pas loin, mais n'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager avec les autres ce que vous avez trouvé ici. N'oubliez pas aussi de laisser votre commentaire et de liker la vidéo. Alors, on y va. Je vais commencer maintenant avec ceux qui disent que c'est historique. Beaucoup insistent sur les caractères inédits. La raison lui donne que le pape Léon XIV, qui n'a pas seulement regretté la participation des chrétiens à l'esclavagisme, il a reconnu le rôle de son institut, de l'Église catholique, de son siège, des papes passés, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont béni pendant la période de l'esclavage, dans la légitimation de l'esclavage. Et plusieurs personnes commentent et donnent des commentaires en disant que c'est une rupture importante qui a eu lieu maintenant parce qu'aucun pape n'était allé aussi bien loin en parlant explicitement des documents pontificaux qui avaient donné une couverture religieuse à la conquête et à l'asservissement des non-chrétiens. Puisque lorsque tu n'étais pas chrétien, on devrait même te transporter. Et des personnes qui avaient des esclaves n'y avaient pas de problème, comme on me disait auparavant que même les noirs n'ont pas d'âme, qu'on peut les faire n'importe quoi. Alors, il y a aussi les autres personnes qui te disaient qu'il y a des chercheurs et des catholiques noirs qui disent que c'est important, mais incomplet. Oui, c'est important que le pape a demandé pardon, mais c'est incomplet. Puis on a demandé pardon, mais ils ont demandé pardon à qui? L'Église a demandé pardon à qui? Qui va même pardonner l'Église? Puisque les victimes ne sont plus là. Même les chrétiens, puisqu'on voit que l'avenir de l'Église est dans l'Afrique, c'est là où on trouve beaucoup de chrétiens. Mais est-ce que ce sont les chrétiens de l'Afrique, de Haïti, je sais pas, de l'Amérique qui vont donner pardon à l'Église? Mais ils font partie aussi de l'Église. Quelle Église qui demande pardon aux autres personnes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'Église comme un institut qui demande pardon
Et qui va pardonner cette église? Ce sont des chrétiens ou bien ce sont des personnes qui ont été des victimes de l'esclavage? Et comment on va réparer la chose qui est déjà faite, puisque c'est déjà passé? Est-ce que ça n'enseigne pas que alors il faut chaque fois faire du mal aux autres et par après, après plusieurs siècles, on va demander pardon et puis ça suffit? Il y a des gens qui ont fait des guerres, on va faire tout cela, on va tuer des personnes et par après on va demander pardon comme on le veut, puisqu'il n'y a personne qui va te condamner, il n'y a personne qui va te demander de réparer ce que tu as déjà fait. L'esclavage a eu beaucoup de mots sur l'Afrique, sur le continent, sur toutes ces personnes en Haïti, toutes ces personnes peut-être en Amérique, ceux qui ont été colonisés, les autres qui ont subi l'esclavagisme. Alors, il y a ceux des chercheurs qui disent que c'est important, mais c'est incomplet. Des historiens, notamment des spécialistes du catholicisme noir et de l'esclavage, saluent le geste mais ajoutent, je cite, maintenant, que se passe-t-il après les mots? Oui, vous avez demandé pardon. L'Église a demandé pardon. Mais qu'est-ce qui va suivre? Ce sont des mots seulement. Est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui va dire, oui, on vous a pardonné, ou bien un jour on va dire, nous avons été pardonnés? Qu'est-ce qui va se passer par l'après? Oui, ce sont des mots. Et puis c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer par l'après? Vos commentaires, peut-être que vous avez quelque chose à y ajouter. Il y a ce qui disait qu'on n'a pas besoin même de commenter à tout cela, puisque ça demande peut-être la force de l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre tout cela. Mais où se trouvait l'Esprit Saint pendant tous ces siècles, qui n'a pas aidé toutes ces personnes à pouvoir demander pardon en moment opportun? Oui, dans ces dernières années, décennies, c'est là où le pape aussi demandait pardon d'une façon qui est inexplicite, mais aujourd'hui c'est très clair. On a demandé pardon, mais est-ce que ça donne quelque chose à toutes ces personnes qui ont vécu? Ou bien il y a beaucoup de gens qui vivent dans des pays qui ont subi l'esclavagisme, qui condamnaient ou qui disaient toujours, oui, il y a eu, l'Église a participé, mais on n'arrivait pas à dire, oui, nous acceptons que nous avons participé. Mais aujourd'hui, on dit qu'on a participé. Alors, les demandes qui reviennent souvent sont davantage, on a besoin davantage de vérité historique et officielle. Il faut que l'Église arrive à dire la vérité d'une façon qui est officielle. Et puis des études plus détaillées de l'implication ecclésiale. Il faut qu'on nous donne, qu'on clarifie. Qu'est-ce qui s'y passe? Il ne suffit pas seulement de dire, oui, nous demandons pardon, nous avons participé. Comment avez-vous participé? Quel était votre rôle? C'était un rôle financier seulement ou bien vous avez aussi participé avec votre force? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Alors, il y a aussi, on a besoin d'archives et enseignements historiques renforcés. Et pour certains, il y a des discussions sur réparation ou action concrète. Il faut que l'Église arrive à faire quelque chose de concret. Que ça ne s'arrête pas seulement là de dire oui, nous demandons pardon et puis c'est fini, qu'on garde ça dans des archives. Alors, il y a en outre des autres personnes qui disent que c'est le début sur les billes papales médiévales qui explosent à nouveau. Puisqu'il y a ce qui s'est passé dans le temps, peut-être que c'est ça qui revient. Et beaucoup de discussions tournent autour des textes comme Dum Diversas de 1452 et Romanus Pontifex de 1455. C'était des billes publiées par le pape et souvent associées à la doctrine de la découverte. Il y a ce que certains disent, c'est qu'une excuse est importante, mais le Vatican devrait annuler formellement ces textes historiques, puisque ces textes ont eu lieu. Et les papes, à un moment donné, ils ont dit, oui, vous devez aller évangéliser ces personnes, l'esclavagisme est accepté, mais finalement on doit brûler ces textes, ou bien il faut arriver à
donne les détails de tout ce qui s'est passé. Et le Vatican, avant rejeter la doctrine de la découverte en 2013, il avait rejeté cela en 2023, pardon, mais le débat continue sur les statuts précis de ces anciens documents. Alors, il y a d'autres personnes qui relient cela à son message de l'intelligence artificielle, puisqu'il a essayé de relier l'esclavagisme de l'époque avec ce que nous vivons aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les nouvelles formes qui est comme nouvelle forme d'esclavage. Parce que nous trouvons que ce texte, cette excuse qui a lié figure dans son encyclique Magnificat Humanitas, qui est centré sur l'intelligence artificielle, le travail et la dignité humaine. Et Léon XIV fait lui-même le lien entre esclavage historique et puis avec les formes modernes d'exploitation, travail forcé, chaîne d'approvisionnement, économie numérique et technologie. Est-ce qu'il n'a pas essayé de mélanger un tout petit peu pour nous montrer qu'aujourd'hui il y a l'esclavagisme qui est lié avec l'intelligence artificielle, mais aussi il faut voir dans le passé ce qui est déjà fait pour qu'on puisse aussi réparer ce qui a eu lieu dans le passé et par l'après, pouvoir continuer avec l'intelligence artificielle que nous trouvons aujourd'hui. Et certaines personnes, ils font des réactions ils trouvent que c'est parallèle, ce qui est puissant, et d'autres pensent qu'il ne faut pas que l'actualité et l'actualité technologique que nous trouvons fassent oublier la question historique que les gens ont vécue. Et elle-même, cette question, il faut qu'on développe, qu'on arrive à dire ce qui s'est passé. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle qui vient dans ces derniers temps puisse nous faire oublier ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Il y a alors quelques critiques plus sceptiques. Il y a des sceptiques qui disent qu'on voit aussi des réactions qui disent que pourquoi seulement maintenant? Ça fait plusieurs siècles. Pourquoi maintenant c'est là où l'Église revient pour dire ce qui s'est passé? Et l'Église reconnaît-elle pleinement sa responsabilité ou seulement une partie? Si ces réactions, il y a ceux qui se demandent pourquoi seulement maintenant? Qu'est-ce que l'Église attendait? Puisque ça fait plusieurs siècles que ça a eu lieu. Pourquoi l'Église attendait ce moment-ci que nous trouvons ici après plusieurs siècles? Pourquoi l'Église, aujourd'hui on peut dire que l'Église reconnaît-elle pleinement sa responsabilité ou seulement une partie? Est-ce que vraiment l'Église reconnaît sa responsabilité ou bien c'est une partie seulement? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un tournant doctrinal ou surtout un geste symbolique? Alors, ça c'était la première partie qui est là. On voyait des réactions des personnes. On pourra continuer avec des autres réactions des personnes. On va continuer avec des réactions des évêques et de l'Afrique, et ceux de l'Europe, surtout au Vatican. On va voir qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ces demandes de pardon que l'Église a déjà fait, mais qu'est-ce que ça a quelque chose à jouer aujourd'hui? Il y a des victimes qui sont là, qui ont été là, et puis les évêques de l'Afrique, qu'est-ce qu'ils disent à propos de tout cela et comment ceux du Vatican considèrent cet acte qui a eu lieu? C'est tout cela qu'on va voir dans l'autre vidéo. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir.